t'espère en pleine forme. Je te fais cette vidéo dans un cadre un petit peu atypique, puisqu'il se trouve que je suis à Vannes, où je viens de finir 3 jours de formation. C'était très enrichissant, comme à chaque fois, j'adore faire des formations, parce que, d'une, pour le contenu, d'accord, le programme, les connaissances, les compétences que tu peux acquérir, et puis aussi pour les personnes que tu rencontres. Je trouve que c'est toujours très, très riche. Donc là, cette vidéo est faite le 7 octobre, le dimanche 7 octobre 2018. Depuis septembre, j'en suis à 5 jours de formation que j'ai suivi. Donc voilà, j'adore former, j'adore transmettre sur ce que je connais, mais je trouve tout aussi enrichissant et intéressant de se former. Donc je ne vais pas te refaire mon éternel laïus, quand tu te formes, tu te transformes, mais voilà, tu vois l'idée. L'idée de cette petite vidéo, donc dans ce cadre très sympathique là, du sud de la Bretagne, c'est de parler des situations de crise. Tout simplement parce que je travaille principalement avec des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels, et c'est une frange de la population qui est très souvent confrontée à des situations de crise, tout simplement parce que ces individus cherchent régulièrement à sortir de leur zone de confort pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés, développer leurs compétences physiques. Et à ma connaissance, ça ne peut pas se faire dans le confort. On n'est pas plus fort physiquement, la force réelle, en étant sur des choses confortables. On ne court pas plus vite en courant à 50% de sa vitesse, etc. On doit régulièrement chercher à repousser ses limites pour maintenir une place, pour améliorer cette place et cette performance. Et donc voilà, les sportifs sont régulièrement confrontés à des situations de crise. Donc être dans une situation de crise quand on est sportif professionnel, sportif de haut niveau, c'est tout sauf original. Ce qui peut faire la différence, par contre, c'est l'interprétation que l'on va avoir de cette situation. Et ça, c'est pareil qu'on soit sportif professionnel, sportif amateur, non sportif. Dans la vie de tous les jours, ça peut être intéressant, et peut-être que tu n'es pas sportif et que tu regardes cette vidéo. Mais ce qui va compter, c'est comment est-ce que je vais interpréter cette situation de crise. Être en situation de crise n'est pas original. Est-ce que je vais baisser les bras, être blessé, être remplaçant quand je suis sportif professionnel? C'est quelque chose qui arrive la plupart du temps. Ou alors, c'est qu'on est dans un club qui est presque pas assez fort peut-être pour nous. On peut avoir cette question aussi, et j'en parlais une fois avec un sportif, est-ce qu'on veut être le plus gros poisson d'une toute petite mare, ou est-ce qu'on accepte d'être un petit poisson dans une plus grande mare? Et là, ça devient une situation de crise, mais cette crise peut apporter des opportunités. Cette crise peut mobiliser de nouvelles ressources. Cette crise peut m'amener à réfléchir autrement, à aller contacter d'autres personnes, à me préparer différemment, à acquérir de nouvelles compétences ou à en développer certaines que j'ai déjà, mais à les renforcer. Donc la crise, pour moi, est réellement une opportunité. Et certains, et on n'est pas tous pareils, certains vont préférer être dans une sorte de routine qu'ils aiment, et il n'y a aucun problème quand on aime ce que l'on fait, dans une sorte de routine que l'on pourrait dire métro, boulot, dodo. Et ils restent dans ce confort-là, et ça leur va, ils sont épanouis comme ça. Quand j'en parle avec les sportifs, et qu'on arrive à ce moment où on discute un peu sur est-ce que la crise est une opportunité, je suis très à l'aise pour en parler, et je suis très à l'aise pour leur dire que, en étant sportif professionnel, la crise qu'ils traversent doit être une opportunité de faire différemment, de faire mieux, et que cette crise doit être vue comme une chance. Si on ne veut pas être en situation de crise quand on est un sportif professionnel, il suffit de jouer 3 divisions en dessous. Et 3 divisions en dessous, d'un coup, on sera titulaire indiscutable, on sera capitaine, on sera entraîneur, on sera peut-être même président du club. Voilà, il y aura pas de crise, on arrivera à tout faire. Moi, je suis à l'aise pour en parler avec les sportifs, et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro, parce qu'il y a un peu de vent. Je pense que tu le vois à ma coupe de cheveux. Moi, quand j'en parle avec un sportif, je suis à l'aise, parce que depuis 2018, je vais te dire, dans
toutes les situations de crise dans lesquelles je me suis trouvé. Et je crois que je t'ai un petit peu cherché. Quand j'ai fait Mental de Pro en mars 2018, c'était la première fois que je proposais une formation à mon niveau, à mon petit niveau, mais aussi conséquente. Avec autant de contenu, avec autant de recherche, et bien entendu, je me suis mis en difficulté. Bien entendu, j'ai appris des nouvelles choses sur ma discipline, j'ai appris des nouvelles choses sur moi, et ça a été une superbe opportunité. En plus, j'ai rencontré des gens. Aussi, quand tu es formateur, tu rencontres des gens très intéressants. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Deuxième crise dans laquelle je me suis mise, c'est quand j'ai accepté par exemple d'aller parler de mon métier à l'université de Montpellier devant, je ne sais pas, peut-être 200, 300, je ne sais pas exactement, étudiants qui sont en master donc préparation psychologique et coaching, d'autres en master préparation physique et réathlétisation à l'université de Montpellier. Alors bien sûr, j'ai été prof pendant 9 ans en école d'ingénieur, mais ce n'était pas en STAPS, ce n'était pas sur des personnes qui apprenaient la même matière que moi, et peut-être même mieux, hein, faut le dire, avec leur master, ils sont plus jeunes. Et donc je savais que je me mettais en difficulté. Mais ça a encore été l'opportunité de venir présenter ma pratique, de me confronter à d'autres points de vue, etc. Une autre situation de crise, c'est actuellement. Tu vois, j'ai accepté de présenter, là, mi-octobre, le 18 exactement, de faire une intervention dans une entreprise française du CAC 40, mais de faire cette intervention en anglais, parce qu'il y aura des cadres anglophones. Et donc je vais faire une intervention de 2 heures en anglais. Et j'ai toujours pensé que mon niveau d'anglais n'était pas top, qu'il fallait que je l'améliore. Mais entre le dire et le faire, ben, quand tu n'es pas dans une situation de crise où tu dois le faire, tu ne le fais pas forcément. Alors bien entendu, j'ai passé un petit test avant d'être recruté, on va dire, par la personne. Et donc même si elle l'a validé, moi je veux arriver là-bas en ayant un meilleur niveau d'anglais. Donc depuis une dizaine de jours, ben, je me suis inscrit pour prendre des cours d'anglais. J'ai mis une application sur mon smartphone en anglais. J'écoute des podcasts, Voice of America, j'écoute ça sur tous mes trajets, tous mes déplacements. Et donc cette situation de crise, là, bah, c'est une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences pour moi, en anglais. Et puis de me prouver, voilà, le 18 octobre au soir, bah, je serai super content. Alors pas uniquement parce que j'aurai mon fils qui aura eu ses 10 ans, mais parce que je sais que je me serai prouvé quelque chose de nouveau. Et puis là, aussi en 2018, eh ben, une université m'a proposé de prendre la co-responsabilité d'un DU, d'un diplôme universitaire en préparation mentale. C'est la première fois que j'en parle comme ça. Bah, ça aussi, c'est une situation de crise dans laquelle je me mets en me disant « Oh là, mais c'est dur ». J'ai dit oui, il faut recruter, entre guillemets, une équipe, trouver d'autres personnes qui vont intervenir. Je vais pas, il n'est pas question de tout faire tout seul, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut recruter des personnes, il faut… Voilà. Donc tu te mets en situation de crise. Mais je le cherche d'une certaine façon. Et quand tu es sportif de haut niveau, bah, selon moi, tu dois accueillir la crise avec joie. C'est encore une occasion de faire mieux, de faire différemment. Si on ne veut plus faire ça, si on n'aime plus être dans des situations compliquées, on pourrait dire, bah, c'est qu'il est temps de ne plus être un sportif professionnel ou de ne plus prétendre être un sportif de haut niveau. Et c'est tout à fait correct ça, hein. Moi, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Dans ma pratique sportive, j'aime bien ne pas me mettre tout le temps en difficulté et être des fois juste dans du confort, juste dans de l'entretien. Mais dans différents secteurs de notre vie, on ne peut pas toujours se contenter d'être juste dans du confort et de l'entretien quand on veut aller le plus haut possible, aller à son plus haut possible sans chercher à se comparer par rapport aux autres. Donc voilà, j'aimerais vraiment que tu me dises, bah toi, si tu te mets régulièrement dans des situations de crise, si tu trouves que tu es souvent dans des situations de crise, et savoir aussi comment est-ce que tu accueilles, entre guillemets, cette crise. Parce qu'encore une fois, pour moi, être en situation de crise bah, est plutôt bon signe. En tout cas, ça veut dire qu'on avance et qu'on se confronte à de nouvelles difficultés. Après, ce qui va faire, entre guillemets, la différence, bah, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette situation de crise. Voilà. Est-ce que c'est l'occasion de trouver de nouvelles solutions, de trouver de nouvelles ressources, de solliciter de l'aide, d'aller contacter des personnes peut-être qu'on n'aurait pas contactées si on n'avait pas été en situation de crise. Ou alors, est-ce qu'on baisse les bras? Et encore une fois, on peut baisser les bras. C'est juste que ça doit être un apprentissage et se dire, bon bah, voilà, peut-être qu'il ne faut pas que je cherche à aller forcément dans cette direction, peut-être qu'il ne faut pas que je cherche à tout prix à être sportif professionnel. Là, je parle pour des plus jeunes qui peuvent être en difficulté et on sait bien que ce n'est pas facile d'arriver à ce niveau-là. Et ben, à un moment, si on trouve que c'est trop dur,
on doit être à l'aise avec ça et se dire mon épanouissement peut passer par d'autres moyens, d'autres directions, sans forcément aller dans celle que je pensais être la mienne. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sera claire. J'espère aussi, d'une, que vous m'aurez entendu, à la fois à cause du vent et puis à cause de ma voix aussi qui n'est pas au sommet. Mais ça a été, cette crise de voix a été l'opportunité les 2 derniers jours de parler beaucoup moins. Et c'était parfait. J'ai pu beaucoup plus écouter les autres et c'était très bien. Voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette petite vidéo, comment tu réagis quand tu es en crise. Et puis si jamais tu l'as aimé, mets-moi un petit pouce, ça m'encourage, ça me motive, partage-la. Et puis je te dis à très bientôt. Si jamais dans les liens qui suivent la vidéo, tu trouves quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Les inscriptions me font toujours très plaisir. À très bientôt, bye bye.